La radio de ceux qui font l'écho. Bonjour, vous êtes sur RDE, la radio des entreprises, pour une émission spéciale consacrée au management participatif. L'idée de ce circuit collaboratif, c'est de donner des responsabilités à l'ensemble des salariés d'une même entreprise en leur laissant l'initiative de projet pour qu'elle fonctionne. Nous accueillons aujourd'hui Yann Conan, consultant associé de l'entreprise Exeis Conseil. Exeis Conseil, un cabinet de conseil indépendant dans la région ouest qui est basé à Nantes. Alors concrètement, en quoi consiste le management participatif et comment se traduit cette forme de management dans la vie d'une entreprise ? Écoutez, c'est une question vaste. Donc la réponse va se faire certainement en plusieurs temps. Ce que l'on pourrait dire, en tout cas sur le management participatif, c'est que c'est une manière de remettre l'humain au centre des décisions et du fonctionnement de l'entreprise. Alors, de quelle manière est-ce qu'on l'applique finalement cette forme de management ? Alors, dans le quotidien de notre entreprise, en fait, le management participatif peut partir de plusieurs principes. Le premier étant la confiance. C'est donner confiance en fait aux collaborateurs, leur faire confiance à leur intelligence, à leur capacité de jugement, à leur capacité de décision, et leur confier en fait un certain nombre de tâches, les laisser s'engager sur un certain nombre de sujets pour que ces salariés puissent finalement nous proposer des solutions, nous proposer un mode de fonctionnement qui sera ensuite suivi ou non ou amendé par la direction de l'entreprise, mais c'est une forme d'engagement qui nous permet de mieux fonctionner, de rendre les collaborateurs plus participatifs et donc plus acteurs de leur propre fonctionnement, de leur propre travail au quotidien, et de les rendre tout simplement plus heureux et avec un fonctionnement optimal. Alors le management participatif, comment est-ce que ça se traduit très clairement chez Exeis aujourd'hui ? Alors Exeis essaye de travailler de manière un peu différente de ce qu'on a pu connaître les uns et les autres, puisqu'on est tous issus de grands cabinets de conseil. On a essayé depuis le départ d'abord de faire fonctionner la boîte avec l'ensemble des consultants. C'est-à-dire que chez Exeis, il n'y a pas de fonction support. L'ensemble du recrutement, l'ensemble de la formation, le système d'information, les évaluations, enfin l'ensemble de ce qui permet à une entreprise de fonctionner au quotidien est géré par des groupes de travail menés par des consultants, et ces consultants fonctionnent de manière totalement autonome, et quand il y a besoin de remonter une décision au niveau des associés, eh bien les associés amendent ou pas et valident la décision. Un exemple très concret dans ce mode de fonctionnement, quand on a créé la société il y a 5 ans, on s'est posé la question de la charte de frais, qui est un vrai problème chez les consultants, puisque les consultants sont tout le temps en déplacement, donc il y a des notes de frais d'hôtel, de restaurants, etc., et de mode de déplacement. Lorsqu'on a voulu faire cette charte de frais, en fait, on a créé un groupe de travail avec des consultants juniors, enfin toutes les catégories de consultants, et on leur a demandé de nous proposer combien ils voulaient être remboursés. Et quand on pose cette question, tout de suite on se dit mais ça a dû être extravagant. Et pas du tout. Quand on fait confiance aux gens, on peut s'attendre à des réponses tout à fait raisonnées. Et les gens se sont inscrits dans leur métier. Et ils ont donné un certain nombre de principes de fonctionnement, des montants précis, et finalement la charte de frais était totalement validée, puisqu'elle était, quand on faisait une simulation, elle était même inférieure à ce qu'on avait imaginé nous en tant qu'associés. Donc quand on fait confiance aux gens, finalement, on a des bonnes réponses. RDE, la radio de ceux qui font l'écho. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un simple effet de mode ou bien ces nouvelles techniques répondent à un vrai besoin de changement de la part des entreprises ? Ça correspond à une société qui actuellement est en demande de bien-être au travail, est en demande de personnalisation, est en demande de réactivité, de remise de l'humain en fait au centre d'un certain nombre de fonctionnements de la société, indépendamment des entreprises. Alors on parle aussi d'entreprises libérées, et bien évidemment le management doit s'adapter à cette demande. Les salariés qui rentrent dans les entreprises ne sont plus les mêmes. Par exemple, moi, je suis d'une génération où, en fait, j'avais le respect, ou d'une certaine façon, le respect de l'autorité d'une autre façon que les gens qui rentrent maintenant dans une entreprise l'ont. Et donc, ils respectent l'autorité, mais d'une autre façon. D'accord. Et donc, il faut que le management s'adapte à cette nouvelle population et ces nouveaux modes de fonctionnement des salariés. Vous parliez à l'instant d'entreprises libérées. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là exactement ? Ça va assez loin, puisqu'en fait ça part du principe que déjà le management,
c'est contradictoire par rapport à la notion de libéralisation des intelligences et des savoir-faire je dirais d'un collaborateur. Donc dès qu'on commence à manager, on commence à mettre des règles, on commence à mettre des contraintes. L'entreprise libérée, c'est véritablement de laisser dans une forme d'autogestion. Alors, faut pas entendre autogestion tout de suite, modèle coopératif, scope, etc. Modèle autogestion, c'est simplement de laisser une part de décision et une part de fonctionnement aux collaborateurs indépendamment d'une décision d'entreprise. La décision d'entreprise, en fait, peut intervenir à partir d'un certain moment, mais tant que ça reste dans la sphère décidée collectivement par l'entreprise du niveau collaborateur, ça reste à leur niveau. Alors on imagine qu'il y a quand même des limites à ce système lorsqu'on doit prendre une décision importante. Est-ce que cette notion de management participatif peut être mise de côté? Alors, décision importante parce qu'on imagine toujours les sociétés fonctionnant sur un modèle hiérarchique. Donc, on imagine toujours qu'il y a une personne qui va décider à la tête de l'entreprise de tout ce qui se passe. En fait, dans l'entreprise libérée, ça fonctionne différemment. La structure de l'entreprise est organisée en cellules autonomes, d'une certaine façon, qui gèrent leur compte d'exploitation, qui gèrent leur recrutement, qui gèrent leur business, tout simplement. Donc, ça se fait. Il y a une entreprise vendéenne qui fonctionne comme ça sur le modèle entreprise libérée. C'est l'entreprise Lippi. Il y a des boîtes dont on cite souvent, c'est Flavie qui fonctionnent sur ce modèle-là. En fait, ils fonctionnent en modèle autonome. Et les managers, en fait, ne sont là. On parle aussi de Chronoflex, qui est une plus grosse entreprise et qui fonctionne sur ce modèle. En fait, les managers n'interviennent qu'à un moment clé d'une décision lorsque le niveau on va dire de la cellule autonome ne suffit plus. Mais ce n'est pas, faut vraiment penser différemment. D'accord. C'est un mode de pensée différent. D'un point de vue humain, clairement, quelles sont les conséquences positives de cette pratique sur les collaborateurs? Est-ce qu'il y a moins de stress? Est-ce qu'il y a plus de convivialité? Je vous entendais parler tout à l'heure de confiance. Toutes ces choses-là sont importantes à vos yeux? Mais écoutez, alors là, je vais citer quelqu'un d'autre que j'ai pu lire et que j'ai pu écouter, Hervé Sierex, qui est un ancien dirigeant d'entreprise, qui est un penseur essayiste et qui a beaucoup travaillé sur l'organisation et sur le management des organisations. Et il a une définition qui, pour moi, est dans une entreprise est évidente, c'est que la performance de l'entreprise est égale au capital multiplié par le travail, multiplié par la confiance. Et si un des trois paramètres est égal à 0, la performance est égale à 0. Donc la confiance fait partie du modèle de performance d'une entreprise et ce modèle de confiance, ça rend les gens tout simplement plus heureux, plus investis dans leur travail et donc ça contribue à la performance de l'entreprise. La même chose pour la convivialité, c'est vraiment palpable tout ça? Oui, la convivialité, alors ça c'est des modèles d'entreprises américaines, on parle souvent des GAFA, des Google, Amazon, Facebook et Apple qui mettent en place dans leurs entreprises beaucoup de moyens permettant de favoriser la convivialité. Donc ce sont des soirées organisées, ce sont des piscines, plein d'équipements permettant aux gens de travailler différemment. Mais on sait très bien et on le voit souvent dans le travail qu'on peut faire, lorsqu'on prend du plaisir et lorsqu'il y a de la convivialité, on est en général plus efficace que lorsqu'on est triste. Pour finir, Yann Conan, quel conseil est-ce que vous avez envie de donner aujourd'hui aux entreprises qui aimeraient se lancer dans ce système de management participatif? Écoutez, le conseil, je ne sais pas si c'est un conseil. En tout cas, si les entreprises n'essayent pas, je pense que leurs concurrents essayeront. Et je pense que la différence se fera aussi sur ce terrain. On verra que les entreprises qui pratiquent un management plus libéré, plus participatif, réussiront mieux. Après, le conseil qu'on peut donner, c'est avoir une direction qui véritablement a envie de le faire, parce que il faut tout le temps quand même un leader dans l'entreprise qui tire le sujet. Ça se va pas venir spontanément. Les gens sont plutôt installés dans un système de confort, ce qui est naturellement le cas de tout être humain. Donc il faut quand même quelqu'un qui puisse donner l'impulsion, et après derrière il faut y aller par petites touches et essayer de voir là où on peut gagner un peu en libéralisation et en autonomie des collaborateurs. Merci Yann Conan d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes consultant associé de l'entreprise Exeis Conseil, un cabinet de conseil indépendant dans la région ouest basé à Nantes. Vous pouvez retrouver cette émission spéciale en podcast sur le site de RDE, www.laradiodesentreprise.com.
La radio de ceux qui font l'écho.